Je vais te raconter quelque chose de dingue, mon pote. Un truc de malade qui est arrivé à des cousins il y a 2 ans. Alors pour le contexte, j'ai 3 cousins. Adrien, 15 ans, de mon oncle, Jonathan, 17 ans, et Justine, 16 ans, de ma tante. Adrien était un ado discret et geek. Jonathan, un pur enfoiré, toujours embêté sa sœur et se met la pagaille avec ses potos. Franchement, c'est vraiment un mec incontrôlable. Je ne l'ai jamais aimé. Et Justine, c'est la petite intello, hein, c'est genre rat de bibliothèque, tu vois. Alors, tous les dimanches, nos familles se réunissent pour le repas du midi, et à l'époque, j'étais bien contente de pouvoir y échapper grâce à mon déménagement. Rester des heures, assis, à supporter les bouffonneries de Jonathan, franchement, non merci. Adrien est la petite victime préférée de Jonathan. C'est à cause de ça qu'il a commencé à faire des trucs vraiment chelous, quoi. Alors Adrien a d'abord acheté des livres sur la sorcellerie, le vaudou, la magie noire, tous ces trucs vraiment chelous, mais à un point. Alors à un moment donné, son école a téléphoné ses parents parce qu'ils l'ont pris avec ce genre de livre. Donc son père a détruit ses bouquins. Et bien évidemment, le gamin il s'est pris une sacrée correction. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que ma daronne m'a raconté. Puis vient le jour où j'ai été obligée d'accueillir mes cousines chez moi le temps de leurs vacances scolaires. Le carnage. Bon, je te passe les détails, hein. À un moment, je vais voir Adrien, il jouait tranquillement aux Sims sur son PC. J'ai rien contre, hein. Mais ce qui m'a surpris, c'est l'utilisation de modes violents qu'il a installés. Et connaissant son père, vu comment il est strict et tout, je sais pas comment il a fait pour ne pas s'être fait prendre, hein. Enfin bref. Le môme, il se retourne vers moi et il me dit tout content: j'ai trouvé un mode super génial qui va résoudre mes problèmes. Il s'appelle Vaudou 2.0. Tu installes le mode, puis tu cliques sur un Sims qui te fait des problèmes. Des bulles apparaissent et tu choisis quelle mort ou blessure à lui infliger. Ah ouais? Il rajoute: et très important pour que le mode fonctionne, il faut d'abord que tu envoies quelques cheveux de la personne que tu as représentée dans les Sims à l'adresse qui s'affiche dans la petite bulle jaune, sinon ça va pas marcher. Alors là j'étais en mode waouh, c'est quoi ce truc bizarre? Enfin bon, je pensais qu'il s'était créé une histoire, truc d'ado quoi. Mais juste après il me dit toi, je t'aime bien car tu es le seul qui est gentil avec moi. Par contre, je ne peux pas te prouver sur toi que ça marche. Parce que je t'aime bien. Je veux pas te faire de mal. Mais par contre, je peux te montrer sur Jonathan. Regarde, je clique sur son lui en Sims et je sélectionne nez cassé. Tu vas voir, il va rentrer avec un nez cassé pour de vrai. Franchement fraté. Je ne savais pas comment réagir tellement c'était une conversation perturbante. Le gosse, il me sort ça comme as. Je ne croyais pas jusqu'à ce que j'entende quelqu'un frapper ma porte comme un ouf. Je cours, j'ouvre et je reste stupéfait devant la première dinguerie qui arrive. Mon bon à rien de cousse qui revient avec le pif cassé. J'en revenais pas. Mais j'ai relativisé, je me suis dit non, c'est un hasard. C'est un hasard. Les jours qui ont suivi ont été stressants pour moi. Tous les jours, Adrien venait me voir pour me prédire les malheurs de Jonathan. Et à chaque fois, il avait raison. Je refusais de croire en cette histoire de vaudou virtuel, mais j'ai eu tort. Un soir, Jonathan et Adrien se sont disputés avec violence. Jonathan, il avait glissé discrètement un morceau de crotte de chien dans le burger d'Adrien. J'ai joué mon rôle, hein, je les ai réprimandés comme le ferait un adulte, mais c'était comme si je n'existais pas. J'ai pété les plombs. Il criait. Jonathan feintait la grosse victime. Adrien a commencé à le taper. Enfin bref, une horreur. Zéro autorité pour moi, mon fraté. Je te promets, j'étais là en mode mais qu'est-ce que je fais? J'en ai marre, je vais les tuer. Enfin bref, ils m'ont tout explosé dans le salon. La gamine s'était planquée dans la salle de bain, pendant que moi j'étais contraint à leur en mettre une pour les calmer. J'avais pas le choix. À un moment donné, j'ai téléphoné à ma tante pour lui signaler le comportement de Jonathan, et pendant ce temps-là, Adrien, lui, il a foncé sur son ordinateur. Puis pris par les nerfs, je me pensais même plus à ce foutu jeu vidéo bizarre jusqu'à ce que j'aille le voir. Le gars était en train de faire subir aux Sims Jonathan une pluie de violence non létale, jusqu'à ce qu'il sélectionne une mise à mort appelée Collection 4. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête avec ce mode, que ça allait le rendre complètement fou, qu'il fallait absolument que ses parents l'envoient chez un psychothérapeute là ou un truc du genre. Il me regarde avec un grand sourire et il me dit: le cauchemar va bientôt se terminer, et de cette façon précise. Il m'a montré l'horrible scène. Dans le game, un SUV noir arrive en trombe, un PNJ entièrement noir enlève le Sims Jonathan, puis un écran de chargement est apparu.
Il se retrouve à l'intérieur d'une grotte sombre dans laquelle il y avait des ossements humains, des mares de sang, ainsi que toutes sortes d'outils et d'appareils de mise à mort, vraiment un truc glauque, frère. Le Jonathan virtuel s'est retrouvé la tête sur un bio. Le PNJ tout noir, il lui arrache les yeux et la langue, puis d'un grand coup de hache, fait tomber la tête de Jonathan virtuel dans un panier. Le PNJ place ensuite les morceaux humains dans un bocal avant de l'emmener dans la boîte aux lettres du Sims Adrien. Je te cache pas que j'étais très inquiet, et à raison, parce que une semaine plus tard, mon oncle il a retrouvé la tête, les yeux et la langue de Jonathan à l'intérieur d'un bocal rempli de formol dans sa boîte postale. Et depuis ce jour, Adrien, qui était auparavant un garçon faible et discret, est devenu un garçon fourbe avec un sourire diabolique gravé sur son visage. À l'heure actuelle, il est hospitalisé dans un centre spécialisé.